Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour, ici Sasa au micro de Radio Taïwan International. Bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Après nous être penchés sur l'habitat préhistorique de la région de Taidong la semaine dernière, nous restons dans cette même région qui se situe au sud-est de Taïwan. Près de Taidong vivent les Puyuma, appelés Beinan en chinois. Ils vivent principalement dans les villages du comté du même nom, Beinan. Les Puyuma sont un peuple autochtone de langue austronésienne et ils sont moins de 15 000 aujourd'hui. Les Puyuma ne sont pas nombreux, mais parmi eux, il y a des personnes célèbres, en tout cas connues à Taïwan, notamment dans le domaine de la musique, comme Amei, Sang Pui et Panay, dont les parents sont Puyuma et Amis. C'est la musique de Sang Pui qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Il y a aussi plusieurs sculpteurs de bois Puyuma qui ont une certaine notoriété dans le domaine de l'art, notamment Kutsiling Katatepan et Haku. 나나리 나나 사링어 싱오와 모너라 오강아라까라리 수너나리. Le hasard fait vraiment bien les choses parce que quand j'étais sur la côte Est l'été dernier, je suis allée rendre visite à une amie d'une amie qui avait participé à plusieurs chantiers d'éco-construction. Depuis qu'elle a eu un bébé, elle fait une pause, mais je me suis dit que ce serait bien de la rencontrer. En faisant sa connaissance, je me suis rendu compte qu'elle habitait dans un village Puyuma, le village Shemagan, près de Zhipen. Et en plus, quelle coïncidence, son beau-père n'est autre que le sculpteur Haku, Chan Wensheng en chinois. Ce village, dont vous pourrez voir quelques photos sur le site de cette émission, est situé entre la mer et la montagne. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand vous regardez à gauche, vous apercevez la mer à l'horizon et à droite, la montagne. Un environnement paradisiaque. Ou presque, car en cas de typhon, ça doit vraiment souffler très fort quand on est si proche de la mer. Nous nous sommes promenés dans le village qui m'a paru très différent d'un village traditionnel où les rues s'enchevêtrent. Ici, le plan des rues est quadrillé et on dirait que chaque famille vit dans un espace de la même taille. Même si les maisons sont souvent joliment décorées, ça donne un peu l'impression d'un village Lego. Mais tout s'explique. En réalité, les Puyuma de ce village vivaient autrefois dans la montagne. Et c'est à l'époque de la colonisation japonaise qu'ils ont été forcés de s'installer ici. Le village a donc été construit assez rapidement selon un plan en damier. Comme vous le savez déjà, si vous avez suivi les précédentes émissions sur les habitats des autochtones de Taïwan, leur manière de construire dépend des ressources qu'ils trouvent dans leur environnement immédiat. Ainsi, les Puyuma qui vivaient dans les montagnes construisaient plutôt en pierre sèche et ceux qui vivaient dans les plaines construisaient des maisons en bambou avec des toits en chaume. Depuis l'époque japonaise, dans la première moitié du XXe siècle, puis l'époque nationaliste sous la houlette du Kuomintang après la Seconde Guerre mondiale, les Puyuma ont petit à petit été acculturés et ils n'habitent plus dans des maisons traditionnelles de nos jours. Leur langue n'est plus très pratiquée. Toutefois, dans leur village, ils continuent en général à construire une maison des adolescents et une maison des hommes. Pour nous qui nous intéressons à l'architecture en matériaux naturels, c'est très intéressant. Sur le plan architectural bien sûr, mais aussi sur le plan culturel et sociétal. Pour comprendre la société Puyuma traditionnelle, nous avons la chance d'avoir accès aux recherches de l'anthropologue Josiane Coquelin. Vous trouverez des liens vers quelques-unes de ses publications sur le site de cette émission. Que nous apprennent ces recherches ?
Eh bien, que l'organisation sociale traditionnelle des Puyuma était basée sur des maisons souches, appelées samawan, réparties entre 2 moitiés cérémonielles dans chaque village. Selon sa famille d'origine, on appartenait à l'une ou l'autre de ces maisons souches. En plus de cela, il y avait un système complexe de classes d'âge et de répartition des différents domaines de la vie entre hommes et femmes. Par exemple, les prêtres qui effectuaient certains rituels ne pouvaient être que des hommes, tandis que les chamans qui communiquaient avec les esprits et avaient un rôle de thérapeute ne pouvaient être que des femmes. Les femmes gouvernaient le monde domestique et cultivaient la terre. Les hommes n'avaient aucune autorité à la maison. Leur rôle, c'était la défense du territoire et la chasse. Plus tard, lorsque la chasse a été interdite, cela a bouleversé les traditions des Puyuma. Auparavant, leur société était matrilinéaire et uxorilocale. Cela signifie que l'ascendance du côté maternel dans la famille avait beaucoup d'importance pour la transmission aux enfants et que les nouveaux couples allaient plutôt habiter chez la femme. Ces traditions ont eu tendance à être influencées ensuite par les traditions patrilinéaires de culture chinoise. Mais revenons à l'existence autrefois des maisons des adolescents et des maisons des hommes. À l'âge de 13 ans, les petits garçons des villages Puyuma intégraient l'une des maisons des adolescents du village, appelée Takuban. Les Takuban étaient les seules maisons bâties sur pilotis. Et quels pilotis! Ce n'étaient pas des petits pilotis pour éviter les inondations. Les pilotis s'élevaient en général jusqu'à 3 mètres du sol pour que les passants ne puissent pas voir ce qui se passait à l'intérieur du Takuban. Une plateforme circulaire permettait d'effectuer des rondes de surveillance et pour ça, il ne fallait pas avoir le vertige. On pénétrait dans le Takuban par une trappe dans le plancher. Selon Josiane Coquelin, c'était dans cette maison que les garçons adolescents apprenaient les règles de la vie en société et effectuaient des rites de passage. À l'intérieur, il y avait simplement des lits et un foyer. J'ouvre une petite parenthèse. Oui, il y avait un foyer, donc du feu, à l'intérieur de cette construction, sur de hauts pilotis en bambou et sous un toit en chaume. Pour moi, c'est vraiment incroyable, puisque ces matériaux sont très inflammables. Alors je me suis renseignée, et j'ai appris que les Puyuma installaient des coupe-feu en argile, sable et en pierre autour du foyer pour que le feu ne se propage pas. À 18 ans, les jeunes hommes intégraient ensuite l'une des maisons des hommes du village en fonction de leur maison souche. Ces maisons des hommes, appelées palakoan, sont construites à même le sol et il y a aussi un foyer à l'intérieur. Pendant 3 ans, ils suivaient d'abord des rites d'initiation. Ils pouvaient être considérés comme des hommes virils seulement une fois qu'ils avaient été capables de rapporter un trophée d'une expédition de chasse aux têtes. Les hommes quittaient cette maison à leur mariage, mais la réintégraient en cas de divorce ou de veuvage. Aujourd'hui, de toutes ces traditions, il reste dans les villages Puyuma une maison des adolescents ou une maison des hommes, parfois les deux. Avant l'époque japonaise, il y en avait plusieurs dans chaque village. Malgré les politiques assimilationnistes, les Puyuma ont donc conservé, sous une forme simplifiée ou minimale, leurs institutions les plus caractéristiques qui se reflètent dans l'architecture. C'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas ? En me promenant dans le quartier de Nanwang, à Taidong, je suis tombée sur un takuban sur pilotis à un carrefour d'une route très fréquentée. C'était vraiment irréel de voir cette construction en bambou qui surplombait le tumulte de la ville. Quand je me suis approchée pour prendre des photos, les gens qui étaient là m'ont mis en garde. Ne montez pas, c'est réservé aux hommes selon la tradition. À première vue, on pourrait penser que c'est une forme de discrimination. Mais maintenant, vous comprenez que cela a à voir avec l'organisation traditionnelle de la société Puyuma, où les hommes et les femmes avaient des rôles différents dans la société, ce qui se traduisait par des espaces différents.
En ce qui concerne les matériaux utilisés, le bambou joue un rôle important dans la culture Puyuma parce qu'une partie du peuple Puyuma serait née d'un bambou, l'autre serait née d'une pierre, selon la légende. Comme le souligne Josiane Coquelin, les bambous permettent de construire des maisons et aussi de fabriquer des baguettes divinatoires. Waitaitas mawakuta awata mureleka kana marufura-furai ali kapamameli kai semangarata. Ces baguettes divinatoires en bambou servaient aux bamboumanciens, qui savaient lire dans les bambous. Les relations qui relient les Puyuma au bambou sont donc très étroites et diversifiées. Le fils du sculpteur Haku a quant à lui laissé libre cours à son imagination en construisant un petit bâtiment sur pilotis, pas en bambou, mais en utilisant des troncs de palmier à bétel, qu'on appelle aussi arequier. Si vous souhaitez voir une maison des adolescents Puyuma, la plus belle est probablement celle qui se situe dans le parc du Musée national de la préhistoire, juste derrière la gare de Taidong. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, ce site est un site archéologique préhistorique, mais il comporte aussi quelques constructions traditionnelles Puyuma. La maison des adolescents est impressionnante et chaque année, c'est là que se déroule une grande cérémonie annuelle Puyuma qui s'appelle Mangayao. Mais vous trouverez aussi dans ce parc un prototype de maison Puyuma traditionnelle, une maison d'habitation dans laquelle vivaient les familles. En langue Puyuma, la maison se dit Ruma. Il s'agit d'une maison en bambou de plein pied avec un toit en chaume. Derrière, il y a une autre petite maison dédiée aux ancêtres et une maison encore plus petite dédiée à l'esprit du millet, une céréale très importante pour les peuples autochtones à Taïwan. Ce prototype a été construit il y a une dizaine d'années avec l'expertise de Puyuma de l'ancienne génération, puis il a été réparé en 2019. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, jusqu'à présent, nous nous sommes penchés sur les habitats traditionnels de 3 peuples autochtones de Taïwan, les Paiwan, les Amis et les Puyuma. Et à chaque fois, nous avons constaté que cela n'est pas possible de parler simplement de leur habitat sans évoquer également leur organisation sociale. Ce qui rend la chose d'autant plus intéressante. D'ailleurs, on peut aussi réfléchir dans l'autre sens et se demander quelle organisation sociale se reflète dans nos habitats contemporains. Chacun peut y réfléchir à sa manière. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la société traditionnelle Puyuma, n'hésitez pas à lire les articles de Josiane Coquelin dont j'ai mis les liens sur le site internet de cette émission. La semaine prochaine, nous restons à Peinan, mais je vais vous parler de baseball. Vous vous demandez sûrement quel est le lien entre baseball et éco-construction. Eh bien, suspense, la réponse mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de Radio Taïwan International. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.